world. Moi, un jour, il y a un mec, il vendait des fruits et légumes. Il m'a dit, tu veux ma courgette? Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, on va aller demander aux Parisiens et aux Parisiennes comment ils définiraient les hommes français. On y va? Comment définiriez-vous les hommes français? Oula. Les hommes. Juste les hommes. Que pensez-vous des hommes en France? Des hommes en France, oula. c'est un sujet. Qu'est-ce que vous pensez des hommes en France? Je pense qu'on a beaucoup de chance parce que les hommes sont, par rapport à certaines cultures, un peu plus, qui peuvent être plus traditionnelles. Je pense qu'on voit que les nouvelles générations évoluent beaucoup, qu'il y a une éducation qui porte ses fruits, et donc je pense qu'il y a une amélioration. Voilà, qui sont plus modernes. On voit aussi dans les jeunes générations que certains participent beaucoup dans le cadre de l'arrivée des enfants notamment. Donc je trouve qu'on a quand même de la chance. Voilà. Comment décririez-vous les hommes français? Râleur, raffiné, révolutionnaire. Voilà. Comment est-ce que vous décririez les hommes français en général? Vous voulez vraiment savoir? Misogyne, réac et de droite? Is that the answer you want? C'est d'expérience que vous nous dites ça? Oh ouais, c'est un constat général, je pense que je suis pas la seule à le trouver. Voilà. Comment est-ce que vous décririez les hommes français en général? Assez. Alors les hommes français, pardon. Assez féministes en fait. Enfin, en tout cas, dans mes amis qui ont un respect pour la femme française, peut-être parce qu'elle sait se faire respecter aussi, mais assez, dans des masculinités assez innovantes, on va dire. Voilà. Des masculinités innovantes, vous avez des exemples? Mon copain, je sais pas, non, plein d'amis en fait, ils sont pas du tout mal à l'aise avec déjà des thèmes en matière de sexualité, se laisser un peu dominer par les femmes, et puis même ils sont plus à l'aise de parler de leur intimité, de leurs sentiments. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut plus avoir des discussions, enfin par rapport à mes expériences internationales, avec des hommes français sur des discussions un peu profondes ou intimes qu'avec je sais pas, des Italiens ou des Anglais aussi. Voilà. Et puis au niveau même de la gestuelle, de la danse et tout, ça se voit. Je trouve qu'ils sont un peu plus efféminés, mais dans le bon sens du terme. Enfin, un bon équilibre entre la virilité et un petit peu de féminité qui fait leur côté sexy. Est-ce que vous pourriez confirmer ou plutôt dire que c'est faux quand on pense au cliché selon lequel les hommes français sont plutôt romantiques, très portés sur la séduction? Est-ce que c'est vrai selon vous? J'en connais pas. Donc non. Ouais, non, pour le coup. C'était peut-être vrai à une époque, mais franchement. Ouais, non, je pense que c'est pas ce qui ressort le plus, quoi. Mais il y a d'autres choses bien, hein, mais peut-être pas ça, forcément, je pense. Et comme réponse, on avait beaucoup de personnes qui nous ont dit que les hommes français étaient plutôt lourds dans leur approche de la séduction. Oui. C'est vrai qu'on a oublié Ouais, ça peut être très forceur en fait. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de forcing. Dans la rue. Ouais, c'est pas délicat. Pour le coup, il n'y a pas le mot délicat forcément qui ressort. Après, ils sont pas forcément méchants. Il y en a qui t'abordent dans la rue, mais sans être limite agressif. Mais c'est pas dans la finesse. Disons qu'ils vont droit au but dans leur exact, idée. ouais, tout est dit. Bon, ils sont honnêtes. Vous avez par exemple une phrase d'accroche comme ça qui vous vient, que vous avez déjà entendue? J'en ai plein. Tous les noms. Ah ouais. Des arbres là. Ouais, je sais plus. Enfin, moi, un jour, il y a un mec, il vendait des fruits et légumes. Il m'a dit, tu veux ma courgette? Il y a des approches où c'est même plus une approche. Il y a un moment, faut stopper. Donc bon, voilà, on répond pas, mais ouais, non, ça peut être drôle, mais c'est pas du tout drôle, quoi. C'est trop. Alors, bonsoir Marianne, bonsoir Carla. Soyez bienvenus. Et Bonsoir. bonsoir Marianne, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Carla.
Et alors, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, le printemps a commencé, n'est-ce pas? Oui. 21 septembre, n'est-ce pas? 21 septembre. On a déjà regardé les expressions sur l'amour avec vous? Je crois pas, n'est-ce pas? Oui, non. Oui, Amanda, Marianne, Bella. On a déjà vu les expressions sur l'amour? Non? Oui? Non? Ah, ok, pas encore. D'accord. Merci, Marianne. Ok, oui. Vu qu'aujourd'hui, c'est la journée des amoureux, alors on va regarder une... Alors, 8 expressions, oui, sur l'amour. 8 expressions sur l'amour. Ok, exactement. Non, non, n'est-ce pas? On n'a pas vu ça. Non. Ok. Je t'aime. Non, non. Oui, exact, exact. Ça va avec le jeu. J'adore. Et J'adore. j'adore aussi, oui. Hmm. Alors, exactement, c'est ça. 8 expressions sur l'amour. 8 expressions. Ce sont des expressions. D'accord? Donc, vu, on est 8, donc, alors chacune va lire 2 expressions. D'accord? Peut-être, alors, oui, Maria va commencer avec un et 2. Après, Amanda et 3 et 4. Bella, oui, Bella et 5 et 6. Et Maria, 7 et 8. D'accord? Et on va expliquer un peu si on comprend et tout ça. Ok, vas-y, Marianne. Avoir un coup de foudre. Tomber amoureux de quelqu'un de la première rencontre. Tomber amoureux. Devenir amoureux de quelqu'un. Merci, exactement. 2 expressions les plus utilisées peut-être. Avoir un coup de foudre, avoir un coup de foudre, ou ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un dès la première rencontre, ou amour à premier regard. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Amour à premier regard. Avoir un coup de foudre, un coup de foudre. Traducción literal, tener un golpe de rayo. Avoir un coup de foudre. Mais tout simplement, ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un de la première rencontre, n'est-ce pas? Ou dès, oui, de la première rencontre, ou amour à premier regard. Oui, exactement. Mhm. Et tomber amoureux, la même chose, n'est-ce pas? Tomber amoureux. Sí, pero va a ser eso. O sea, enamorarse va a ser, así se dice en francés, tomber amoureux. D'accord. Ou j'ai, alors, si on peut faire des exemples, par exemple, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre en 2010, disons. J'ai eu un coup de foudre en 2010. Ujú. No he tenido así un amor a primera vista. Ou je suis tombé amoureux. Oui, je suis tombé amoureux. Je suis tombé, dépend de qui dit, tombé amoureux ou amoureuse. Heureux, oui. Euh, Heureuse, n'est-ce pas? Heureuse mm, de de mon petit ami, oui. Mhm. De mon petit ami, oui. Ujú. Me he enamorado, ¿no? Así se dice.
Si me he enamorado, je suis tombé amoureux, yo puedo decir eso, pero una mujer va a decir, je suis tombée amoureuse, n'est-ce pas? Devenir amoureux de quelqu'un, sí, enamorarse de alguien, ¿d'accord? Enamorarse, así se dice en francés. Caer, enamorar, tomber amoureux o enamorarse. Ok, oui, pas de question avec les expressions un et deux. Pas de question. Ok, merci. Marianne. Amanda. 3 et 4. 3. Crack pour quelqu'un, tomber brusquement amoureux de quelqu'un. C'est le, le loup de mon cœur. C'est la personne que j'aime. Exact. Très bien. Magnifique niveau prononciation. Exactement. C'est l'élu de mon cœur. C'est l'élu de mon cœur. C'est la personne que j'aime. Et craquer. Craquer es... Craquer ¿Qué es pour esto? quelqu'un. Oui, pour Esto, quel... Es esto... o sea, no sé. Dice que me enamoré bruscamente de alguien, digamos, de cualquiera. Es como repentino, tal vez. Exactement. Sí, Pero pero crack parece como roto, ¿no? O sea, es eso. Justamente craquer es me, ese verbo. me deshago de amor, algo así. Mhm, 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 mhm. Très bien. Craquer pour quelqu'un. Exactement. Y me desarmo, tendría, ¿no? Algo así, como que Allá, me desarmo. allá. El craquer es agrietar, digamos, cuando hay grietas, cuando Agrietar, hay sí. rajaduras, eso es craquer, Ajá, rajar. Eso, sí. Entonces, oui, craquer pour quelqu'un. Sí, y tú el dices, otro es como el dueño de mi corazón, ah, digamos, algo así. l'élu, l'élu, l'élu. Vous comprenez l'élu? Le L'élu. loup. Le loup de mon cœur. C'est la personne que j'aime. Es el primero en mi corazón, o algo así. El dueño. El elegido o la El elegida. elegido. Ah, L'élu, l'élu. ay. Oui, eso incluso puede ser para presidentes, digamos, ¿no? Le Ah, président a été élu en 2019, disons. L'actuel président a été élu en c'est le 2019. loup de mon cœur. Oui, élu, elegido. Y por eso está porque puede ser elegida. Élu, c'est l'élu de mon cœur. Ou c'est l'élu. L'élu, o sea, va a ser siempre l'élu. Pero depende, ¿no? De mon cœur. En efecto, c'est la personne que j'aime. Mhm. A mí me gustó mucho una frase de que dice, tú me manques, ¿no? Tu me manques, En exactement. vez, en vez de te extraño, decir, tú me haces falta, ¿no? Tú me manques. Très bien. Exactement, c'est ça. Tu me manques. Tu me manques. Merci. En fait, il y a un film qui s'appelle Tu me manques. Il y a un film bolivien qui s'appelle Tu me manques. Je vous, Oui, 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 c'est très bien film. Mhm, exactement. C'est très bon, très bon. Exactement, Amanda. Très bien. Merci. Bella, on va continuer avec toi. 5 et 6. Les Sí, expressions 5 6. François, no entiendo muy bien. Tengo que decir una oración más o menos relacionado a lo que hice, ¿verdad? Tipo, por el 6 más o menos podría ser tomber amoureux une et danger algo así, más o menos, enamorarse a temprana, porque dice el amor. ¿Qué dice? Enamorarse, facilidad, a menudo peligroso, ¿verdad? A ver, no veo. Es que no entendí muy Ah, bien, la d'accord. verdad. 5 et 6. 5 et 6. Si solamente leer 5 et 6. La inscripción es 5 et 6. 5 et 6. San, Sí, sí, 5 y 6. Sí, 5 y 6. ya. Ujú. Estoy cieguita. Ya. ¿Solo los leo? Ah, uy. Ya. Et, etre, fruit, bloc, etre sentimental, avoir
un cork de ¿qué dice? Artichaut. Después dice tomber amor facilement. Ay, no veo. Es que la computadora no se ve nada. Ah, d'accord, ok. Oui, exactement. 5, être fleur bleue. Este fort. Fleur. Bleu, oui, ser una flor azul. Sí, Être fleur bleue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une expression, ça veut dire euh, une personne qui est sentimentale, très sentimentale. Oui, eso es ser sentimental, pero a través de una expresión podríamos decir, es una flor azul, ¿no? Il est, oui. il est une fleur bleue, par exemple. Ou elle est une fleur bleue. Ella es o él es una flor azul y quiere decir, es una persona sentimental. Être sentimental, ¿no? Es una expresión así imaginada, ¿no? Como estas que hemos visto, como el avoir un coup de foudre, o sea, tener un golpe de rayo, no tiene nada que ver con el rayo, pero significa, ¿no? Como que amor a primera vista, ¿no? Entonces, sí va así. 5. Être fleur bleue, très bien. Una flor azul. N'oubliez pas de mettre l'accord bleu, comme una flor. Être fleur, la fleur bleue. E à la fin. Et 5, avoir un cœur d'artichaut. D'artichaut, oui. CH, siempre va a ser siempre va a ser con la SCH, CH, toujours sh. Un artichaut, chaud, chaud. Avoir un cœur d'artichaut. ¿Y qué es un artichaut? Es una remolacha. Una alcachofa. Alcachofa, alcachofa. Oui, merci. Entonces, sí, tener un corazón de alcachofa, ¿qué quiere decir eso? Avoir un cœur d'artichaut, tomber amoureux ou tomber amoureuse facilement. Changer souvent d'amoureux. Oui. O sea, así como que ir de súper rápido de una pareja a otra, digamos. Eso sería tener un corazón de alcachofa. Oui, avoir un cœur d'artichaut. Tomber amoureux facilement. Tomber amoureuse facilement. ¿Enamoradizo? Exactement, oui, c'est ça. Exactement, enamoradizo. Tu as un corps d'artichaut parce que tu as tombé amoureux assez facilement de la première fois qu'on se voit, par exemple. Dice facilidad como peligroso o algo así. Non, A ver. non, non. Sino tomber amoureux facilement, o sea, enamorarse fácilmente. Ah, ok. Tomber amoureux facilement. No, peligroso es dangereux. Dangereux, tal vez eso es un poquito la confusión. Dangereux, eso sí es peligroso. O dangereuse, dan- Sí. dangereuse, eso sí es peligrosa. ¿D'accord? Peligroso, dangereux, peligrosa, dangereuse. No, tal vez no, pero aquí dice amoureux. ¿No? Amor, Oh, sí. oui. Ok, 5 et 6, n'est-ce pas? Être fleur bleue et avoir un cœur d'artichaut. Merci, Bella. Maria, 7 et 8 pour finir. Merci, Ok. Bella. Empecé pour quelqu'un, être amoureux de quelqu'un, oui, déclarer sa plainte à quelqu'un, annoncer son amour à quelqu'un. À quelqu'un. Oui, quelqu'un. Como un, siempre esa UN va a ser un, igual como IN, pero va a ser un, quelqu'un. Oui, déclarer sa flamme à quelqu'un, très bien, ¿no? Declarar una flama, no, pero quiere decir annoncer son amour, n'est-ce pas? Annoncer son amour à quelqu'un. On va déclarer, j'ai déclaré ma flamme à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, ¿no? A alguien. Je peux déclarer ma flamme, puedo declarar, digamos, mi amor, así, pero sería en francés mi llama, ¿no? Ma flamme. Et 7, on pensait pour quelqu'un. ¿Se entiende el verbo penser? Penser, como lo que hacen los ganchos.
Colgar, apretar, ¿no? Pincer. Como una pinza que agarra. Ujú. Sí, apretar, ¿no? Como aprieta y demás. Sí, apretar por alguien, digamos, ¿no? Être amoureux de quelqu'un, lo mismo. En pensée. Exactement, oui. C'est ça. Oui, como una pinza, viene de ahí mismo, justo. Pensée, pensée. Pincear, ¿no? Como un gancho también. Ok, ok. Il y a des questions? Non, pas de questions avec cette tweet d'expression sur l'amour. Aujourd'hui, 21 septembre, journée des amoureux. Non. Ok. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, alors on va maintenant regarder le contenu prévu pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va, on va on va voir le pronom COI, le pronom COD, le pronom on et le pronom i, les quatre à la fois. D'accord? Un petit rappel, on a déjà vu ça en module 2, 3 et même encore en 4. Mais tout d'un coup, d'accord? Hoy día todo de uno. Et... Mhm. Alors, les pronoms compléments ont pour fonction remplacer un nom pour éviter des répétitions, n'est-ce pas? Pour éviter des répétitions. Selon le pronom, on peut remplacer un complément d'objet direct ou indirect, un complément de lieu ou un complément de l'adjectif. Aquí están los cuatro entonces, d'accord? Ici, on va trouver les quatre. Un complément d'objet direct ou indirect, C-O-D, C-O-I, un complément de lieu, le pronom i, ou un complément de l'adjectif, on peut-être, n'est-ce pas? Et i aussi. Mhm, mhm. Ok, parfait. Alors, quels sont les pronoms COD? Quels sont les pronoms COD? On va regarder simplement cette image pendant toute la séance. Quels sont les pronoms COD et quels sont les pronoms COI? Et ce sont les mêmes, d'accord? Attention, ce sont les mêmes pronoms COD, COI, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Et quelqu'un qui peut lire les deux?
¿Desde dónde que es? Le pronom COI, COD, le pronom COI, oui. Les pronoms COD. Me, te, les, la, l, nous, vous, les. Les pronoms COI. Me, te, lui, nous, vous, leur. L'heure est très, très bien, Leur. parfait. Leur. L'heure est T apostrophe, M apostrophe. Ok. M apostrophe. Mhm. Oui. Et ce sont le même, Excepto sauf. le, la, et L apostrophe. Exactement, c'est ça. Tout simplement pour petit rappel, n'est-ce pas? Le pronom COI, COI, le pronom COD. Sauf cette partie-là. Le, la, L apostrophe et lui et les et leur. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Entonces podemos resumir así. Súper fácil. Si nos enfocamos solo en estos, porque el resto son todos iguales. D'accord? Porque les restants sont tous les mêmes. Me, M apostrophe, T apostrophe, T apostrophe, le, la, L apostrophe, lui, n'est-ce pas? Nous, vous, les, leurs. Très bien. Mhm. Attention à ne pas confondre avec le pronom sujet aussi. No, también hay los pronombres, les pronoms sujets nous et vous. Ce sont les pronoms sujets. Ce sont les pronoms sujets, ¿no? Ce sont les pronoms sujets. No confundir con esos, porque estos son, o sea, se escriben igual, pero tienen otro sentido. D'accord? Ok. Merci, Marianne. Donc, on va faire des exercices, d'accord? On va travailler avec les pronoms COD, COI à la fois, les deux à la fois. Mais on va continuer à regarder le pronom on maintenant, d'accord? À quoi ça sert et tout. Oui, on va regarder en détail. Ok, le pronom COD. Quels sont les pronoms COD? On va analyser un peu le concept, d'accord? Ici, par exemple, et ensuite avec les pronoms COI. À quoi ça sert, d'accord? Donc, et ensuite, on va lire les exemples. Ensuite, on va lire les exemples. Quelqu'un. Alors, la première partie pour le COD, la deuxième partie, quelqu'un d'autre pour le COI, COD dans un premier temps et ensuite COI. Et Amanda, merci. Ici. Les pronoms personnels, complément d'objet direct et remplacent des noms de choses ou de personnes définies. Il répondait à la question quoi, quoi ou qui. Eh bien, exactement. Exemple. Exemple, tu manges les pommes? Oui, je les mange. Tu achètes ou achètes? Achètes les cadeaux? Non, je ne l'achète pas. Exactement. Achète. Très bien. Je ne Achète? achète. Achète. Tu achètes le cadeau? Non, je ne l'achète pas. Très Tu, bien. tu achètes le cadeau? Non, je ne l'achète pas. Bravo. C'était comme ça. Exactement. Et ici, il y répond. Il y répond. ENT à la fin, on ne prononce jamais. Ils répondent. Ils répondent solamente ça. Ils répondent à la question oui. Quoi ou qui? Il répondait quoi? Ok, voilà. Mhm. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Le pronom c'est
COD, le pronom direct, les compléments d'objet direct, n'est-ce pas? ¿Comes las manzanas? Sí, yo las como. Je les mange. Je les mange. Tu achètes le cadeau, compras el regalo? Non, ne le compro. Je ne l'achète pas. Très bien. Ensuite, le COI. Merci, Amanda. Très bien. Excellente lecture. Moi? Merci. Oh, vas-y, Andrea, merci. Ok. Les pronoms personnels, complément d'objet indirects, COI, remplacer- remplaçant, remplaçant des noms de personnes précédés de la préposition à, ils répondent, répondent à la question. Aquí, exemple. Vous écrivez à votre mère. Oui, je ne lui écris. Il téléphonait à ses amis. On... no puedo ver ahí. Ah oui, mais oui, désolé. Oui, non, il ne leur téléphone pas. Il ne leur téléphone pas. Je vais l'écrire dans le chat maintenant. Oui, désolé. Il ne leur téléphone pas. Mhm. Il ne leur téléphone pas, comme ça. Comme ça, oui. Il ne leur téléphone pas. Oui, remplace. Estaba muy bien como estabas pronunciando. Le complément personnel, le pronom personnel complément d'objet indirect, le COI, remplace, très bien, des nombres de personnes précédées de la préposition à. Oui, précédé toujours de la préposition à, n'est-ce pas? Ils répondent, très bien, à la question à qui. Toujours à qui. Vous écrivez, en este caso, si vamos a pronunciar écrivez, vous écrivez à votre mère. Oui, je lui écris. Je lui écris. Entonces, ¿cómo es, no? La madre, o puede ser el padre también, siempre va a ser Louis. Ahí está el punto importante. Estos dos. Con estos dos. Je lui écris, yo la escribo, yo le escribo, yo le escribo, ¿no? ¿A quién? A mi madre. Y il téléphone à ses amis? Oui, non, il ne leur téléphone pas. Lo que he escrito en el chat ahí. Il ne leur téléphone pas, n'est-ce pas? Él no les llama, no les llama. ¿A quién? A sus amigos, a sus amis. Por eso siempre es importante la préposition à, d'accord? La préposition à. Toujours un verbe qui va demander la préposition à. Y hay una lista de verbos, ¿no? Que piden la preposición a, la preposición a. Entonces es muy fácil también de identificar el COI, porque siempre que haya preposición va a ser el COI. Y si no hay preposición, se trata de un COD, como el caso anterior. No hay preposición. Mange pomme, come manzanas. No, no pide a, no, no decimos come a las manzanas. No, solo come manzanas. No hay preposición alguna. Comer, tú comes las manzanas. Listo, tú comes las manzanas. Las manzanas, le complément d'objet direct. Oui, je les mange. Yo las como, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, ¿viene la cuestión? No. Ça va pour l'instant. COD, COI. Ok, ça va. Ah oui, peut-être on va travailler avec l'impératif aussi. On peut travailler avec l'impératif. Eso no, no lo habíamos visto, peut. Et oui, mais ensuite, on va regarder maintenant le pronom en.
Le pronom on. De l'autre côté. Le pronom on. Ok. C'était ça. Le pronom on. Ok. Oui, le pronom on. Quelqu'un qui veut lire. Le pronom on. Et Amanda, Le, Marie. Vas-y. le- le pronom adverbial en peut remplacer un nom précédé d'un article indéfini. Exemple, euh, vous avez des enfants? Oui, j'ai eux. Un nom précédé d'un article partitif. Exemple, tu veux du, du thé? Non, je ne veux pas. Un nom précédé d'un terme de quantité. Il faut répéter ces termes. Exemple, tu as beaucoup d'amis? Oui, je ai beaucoup. J'ai beaucoup. Un verbe, c'est, eso no sé cómo pronunciar, construction, avec la préposition de. Exemple, elle se souvient de son école. Elle se souvient de son école. Oui, elle se souvient. Merci, Amanda. Oui, excellente lecture. Vraiment. Très bien. Et trois petites choses. Oui, ici, justement, on va prononcer como un nombre. ¿Cómo decimos? ¿Cómo on prononce ce nom-là, ce prénom? Ah, Jean. Jean, très bien, Jean. Entonces, lo mismo, Jean. Ah, Jean, ya, Jean, así, sí. aquí va a ser Jeanne, No, Jean, no, yo no. Jeanne, Merci. es Yo no. son. Sí, Jean, Jean. Este Yo J, no. sí, Y sería como son, ahí abajo también son. son, oui, très bien. Muy Son bien. souffrant, ya. Ujú. Merci. De rien, sí, Jean, très bien. Entonces, sí, ¿qué es lo que hace este on? Reemplazar, ¿no es cierto? Ahí vamos. Très bien, Jean. Vous avez des enfants? J'en ai une, par exemple. J'en ai un, tengo uno. Ahí podemos decir incluso así, ¿no? J'en ai un. Estás reemplazando el des enfants. Yo sí tengo, sería John, J'en ai un. o sería tengo uno. Sí, depende. Sí, lo que acabo de escribir, sí, tengo uno. J'en ai un. Bueno, O sea, pero pregunta, ¿no? ¿Vous avez des enfants? ¿Tiene niños? ¿No? ¿Vous avez des enfants? Oui, no, dependerá, ¿no? Pero aquí dice el ejemplo, oui, oui, j'en ai un, tengo uno. J'en ai deux, tengo dos, ¿no? Ahí puede ya variar. Pero siempre va a ser el j'en ai, porque ya para evitar repetir, ¿no? Con el des enfants, j'ai deux enfants, no. J'en ai deux enfants. C'est un nom, n'est-ce pas? Un nom précédé d'un article indéfini. Ensuite, un article partitif. Tu veux du thé? Non, del thé? Je ne veux pas. Je n'en ne veux pas. No veux pas. No, no quiero de eso, digamos. No quiero del té. Ahí está, ¿no? Reemplazado el en. Pour éviter répéter, n'est-ce pas? Tu as beaucoup d'amis? Oui, j'en ai beaucoup. Y aquí reemplaza el. Y siempre va a estar precedido por la preposición de. Eso es importante. De. Por eso, tu as beaucoup d'amis? J'en ai beaucoup. Porque siempre va a ser el on precedido por la preposición de también. ¿De acuerdo? Un verbe qui se construyéndose con la preposición de, aquí, el segundo, ¿no? Segunda, tercera y última instancia. C'est souvent de son école. Igual, verbos que piden la preposición de. En el otro era verbos que piden la preposición a.
El de con el on, el a con el COI. D'accord? Oui, elle s'en souvient. Si ella se acuerda de su colegio, ¿no? De su escuela. Elle s'en souvient. Elle s'en souvient. En lugar de decir una vez más, oui, elle se souvient de son école. Ese de son école está reemplazado por el on. Y aquí lo mismo. Tu as beaucoup d'amis. El de amigos, está reemplazado por el on. Oh oui, j'en ai beaucoup. ¿Es pas? Aquí des enfants. ¿Tú tienes niños? Oui, j'en ai deux. Ou j'en ai aucun. No, no tengo ninguno. Oui, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. No tengo ninguno. Puede ser así también, ¿no? Oui, du thé, ¿no? Partitif, du thé. Tu veux du thé? Tu veux du thé? Non, je n'en veux pas. El on nuevamente está reemplazando el du thé. Pero son partitivos y en general con la preposición de, ¿n'est-ce pas? Ujú, ujú. Oui, on. Así, para simplificar. Oui, non, idée de question. Pas de question avec le pronom on. Non, n'est-ce pas? La pronunciación de construcción, ¿o cómo sería? Construisons, oui, construisons. Construcción. Sí, es muy importante. Construcción. Construisons. Construcción. Ujú. Esto lo vamos a llevar en el módulo 5. Ce son les gérondifs. Oui, les gérondifs. Aquí dice un verbo construyéndose con la preposición de. Construyéndose. Es le gerondif. Es el gerundio para nosotros cuando decimos jugando, tomando, ¿no? Cantando. Pero en francés tiene otra connotación, no como la usamos en castellano. Tiene otro tipo de uso y empleo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el módulo 5. Vamos a ver el próximo. Ok. Ensuite, on va finir avec le pronom on. Pardon, le pronom i. On va finir avec le pronom i maintenant. Le pronom i, c'est parti. On y va. Ujú. Ok, vas-y. Le pronom i. Pronom i. Merci, Maria. I. Les pronoms adverbiales I peuvent remplacer un complément de lieu. Exemple. Vous allez à l'école? Oui, j'y vais. Un nom de chose précède de la préposition à. Exemple. Elle pense à ses vacances? Oui, elle y pense. Attention. Oui. Si le complément qu'on veut remplacer avec on et i renvoie à une personne ou à un autre être animé, on doit utiliser le pronom tonique. Exemple. Tu te souviens de ta mère? Oui, je me souviens d'elle. Elle pense à Pierre? Non, elle ne pense pas à lui. Bravo, Marianne. Bravo. Excellente lecture. Bravo. Niveau prononciation, 100%. Mhm. Oui, le pronom i, n'est-ce pas? I, toujours, on va remplacer un lieu, un complément de lieu. Una vez más, para evitar la repetición, ¿no es cierto? Vous allez à l'école, à l'école. Entonces, à l'école nos da la idea de un lugar. Oui, j'y vais, ¿no? Ahí voy. O voy ahí. Où? À l'école.
ou un homme des choses, n'est-ce pas? Elle pense à, oui, des choses. Elle pense à ses vacances, oui, elle y pense. Mais attention, on va utiliser le pronom tonique quand il s'agit d'une personne ou un être animé. On va utiliser le pronom tonique. Quels sont les pronoms toniques? Vous vous souvenez des pronoms toniques? Les pronoms toniques? Quels sont les pronoms toniques? Non? Moi, toi, eso. Moi, toi. Moi, toi, lui, elle, nous, eux, elle, algo así. Très bien, c'était ça, exactement. Oui, il y a toujours une correspondance, n'est-ce pas? Moi, toi, lui, Lui, mhm. elle, Elle, la même chose. nous, vous. Et nous aussi, ou soit, ce bouton. Nous aussi, vous. Eux. Parfait. Oui, eux, très bien. Eux et elle. Très bien. Exactement, c'était ça. Merci Maria, merci Amanda. Ujú. Entonces, cuando se trata de una persona, sí tenemos que utilizar le pronom tonique, los pronombres tónicos. Por eso dice, ¿tú te souviens de ta mère? ¿Tú te souviens de ta mère? Oui, je me souviens d'elle. ¿No es cierto? Ahí, de ella. Y no, je me souviens, ¿no? Porque tendríamos a utilizar ese, el mi, o oui, je m'en souviens, el on, ¿no es cierto? El on. Con el de je m'en souviens de eso. O sea, es el on y el i tienen idea de cosas u objetos, pero no de entes animados. Un être animé es un ser o ser animado, ¿no? Ou une personne, una persona. Ujú. Ou elle pense à Pierre. No, elle ne pense pas à Louis, ¿no es cierto? Porque habla de Pierre, entonces sí, il hace referencia justamente a il, elle, ¿no es cierto? Louis. Je me souviens d'elle aussi, de ella, de ma mère, d'elle. Oui, en effet, ce sont des pronoms toniques. Parfait. Et il y a la question? Non, pas de question avec le pronom i. Non, pas de question, ok. Et pour finir, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp et sur Classroom. Pour finir, on va regarder le placement. Oui, la place des pronoms. Quelle est la place des pronoms? OK? Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Parfait. La place des pronoms. Ouf. Oui. OK. La place des pronoms. Quelle est la place des pronoms? Quelqu'un qui veut lire jusqu'à suivi d'un. Suivi d'un infinitif. Oui. Place. Jusqu'à là. Porque hasta ahí nomás se puede ver, creo. OK. La place des pronoms. Andrea, je veux toi. Vas-y, merci. La place des pronoms. Les pronoms complément se placent. Ah, se place. Se place. Se place, désolé. Généralement, avant le verbe conjugué, exemple. Je suis téléphoné tous les jours.
Vous les avez achetés hier. Il, il, il ira Très bien. l'année prochaine. Nous en parlerons autre jour. À l'impératif affirmatif, les pronoms se placent après le verbe. Exemple. Appelle-le, demande-leur, vas-y, prends son, ou prends un. Quand il y a un verbe conjugué subidon, Oui, merci. infin- Infinitif. infinitif, les pronoms compléments se placent Mhm, de- devant l'infinitif. mhm. Hasta ahí. Merci. Exemple, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Nous allons lui demander. Elle va y aller et ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir. Y ese es ¿en qué momento va, no? Le placement, la place de pronom. En général, avant le verbe, n'est-ce pas? En général, antes del verbo. Je lui téléphone, vous les avez achetés, il ira, muy bien. Nous en parlerons, ¿no? Todos están antes del verbo. Ujú. Sauf avec l'impératif, n'est-ce pas? L'impératif à la fin. Appelle-le. Très bien, tu l'as bien prononcé. Appelle-le, llámale. Llámalo, sería así, ¿no? Llámalo. Porque sería también apela, ¿no? Llámala. Como que es una orden, eso es el imperatif. El imperatif es para dar órdenes, sugerencias, consejos. Llámala, ¿no? Apela. Ou demande-leur. Pregúntales, ¿no? Demande-leur. Pregúntales. ¿A quiénes? A ellos. Algo, no sé, ¿no? Vas-y, dale. ¿No? Por eso cada vez que le digo vas-y, vas-y, Amanda, vas-y, María, vas-y, ¿no? Dale. O sea, que vayas ahí, ¿no? En el objetivo, algo. Vas-y. O prends-en, si lo pronunciado muy bien, prends-en. Así, tomemos, ¿no? Y ese tomemos nos da la idea de algo que ya se había dicho antes, ¿no? Porque el on va a reemplazar eso, le partitif. Par exemple, oui, cualquier cosa, du té, puede ser cualquier cosa. Tomemos, ¿no? O tomémosla, tomémoslo, depende. Prends-en, tomemos. Ujú. Vas-y es dale, dice. Dale. Sí, muy bien, Vas- sí. vas- O sea, traducción literal es ve ahí, Ah, ve ahí. Ya, ve ya, ya. ahí. Traducción literal, pero se entiende como que dale, o sea, dale, ve ahí, ¿no? Mm, On y He va. escuchado mucho eso con niños allá. Ah, Vas-y, todo el tiempo y exacto. también. Atón, no ton, no tonto. Al atón también es el atón, el de attendre, ¿no? Espera. Atón, Sí. atón, oui, espera. Sí, Y atención, ¿no? at- Atención. oui, exactement. Attention aussi. Attention, attention. Entonces, existen sus variaciones de estas. Por ejemplo, ese vas-y es para el tú, o sea, dale tú. Allons-y es el para nosotros. Ah, vamos. Allons-y, Vamos, ¿no? sí. O también puede ser el on y va, lo mismo. On y va, ¿no? Igual vamos para nosotros. Allez-y, allez-y, dale, ¿no? O sea, denle a ustedes ya, ¿no? Allez-y, denle. O sea, o vayan ahí, ¿no? Pero tiene el sentido como el vas-y de dale. Pero sería como que sí, para apoyar, para ir, ¿no? Como una orden, un consejo, para nosotros sería dale o denle, allez-y. O allons-y, ya yo me incluyo, vamos, o démosle, ¿no? On y va, vamos ahí también, ¿no? El on y va también es muy, muy usado. On y va. Vamos, ¿no? El on y va.
porque hacen referencia a un lugar. Entonces, digamos, on va aller à la fête ce soir. Oui, on y va. On y va, ¿no? Sí, vamos. Ahí, súper simple, ¿no? Oui. Entonces, sí, tiene sus variaciones. Exactement. Y... Ah, quand il y a un verbe à l'infinitif, verbe conjugué suivi d'un verbe à l'infinitif, ahí va al medio. Je vais l'acheter, n'est-ce pas? Voy a comprarlo. Je vais l'acheter. Nous allons lui demander. Vamos a preguntarle. Nous allons lui demander. Vamos a preguntarle o vamos a preguntarla. ¿A quién? Dependerá, pues aquí no. Pero está al medio. Lo importante es que está al medio, ¿no? Nous allons lui demander. Él va y aller. Ella va a ir, ¿no? Ils vont s'en souvenir. Ellos van a acordarse de algo, ¿no? Decían, van a recordarlo. Así sería. Van a recordarlo. Ujú. Au milieu. Ah, oui, au milieu. Très bien. OK. Les quatre, n'est-ce pas? On vient de faire une petite révision des pronoms, n'est-ce pas? Les quatre. Le pronom COD, le pronom COI, le pronom on et le pronom I. Et leur placement. Très bien. Alors maintenant, on va travailler avec, comme d'habitude, des exercices. Oui. Ok, ok. Alors, les quatre, con los cuatro, d'accord? On va travailler avec les quatre pronoms. Le pronom COI, le pronom COD, le pronom on et le pronom I. D'accord? Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire avec la première phrase? J'ai acheté ce livre ce week-end. Week-end. Très bien. Euh, Oui. Je lui acheté. Pas tout à fait. Alors, ce livre, Le. Je l'ai. Je l'ai acheté. oui, en effet, le. Je l'ai. Oui, ah. Entonces la diferencia es, oui, exactement. Je l'ai acheté ce week-end. Oui, sería entonces sí, así, como je, el apostrophe. Je l'ai acheté ce week-end. Mhm, ce week-end. Il Je s'agit de l'ai quoi? je D'un COD, l'ai d'un acheté. COI, d'un pronom on, pronom I. Je l'ai acheté. De quoi s'agit? D'un COD, COI, ou un pronom on ou un pronom I? Livre, non? Mhm. COD. COD, exactement. Merci. Merci, exactement. Por eso, yo he comprado un libro. Entonces, como no hay nada, va directo del verbo al nombre, no hay preposición alguna, se trata obviamente de un COD, complément d'objet direct. Y cuando eso usamos, utilizamos le, la, el apóstrofe ou les, con todos los que hemos visto, ¿no? Exactement. Le. Très bien. Merci. Andrea, n'est-ce pas? Tu as dit la bonne réponse? Ou Maria? Oui. Oh, merci, Andrea. Ok. Le. Oui, le. No puede ser ningún otro, no va, ¿no? Ok, merci, Andrea. Ensuite,
Y vous devez reformuler la frase. O sea, tenemos que, además de identificar esto, reformularla con la respuesta. ¿D'accord? Avec la réponse. Non, personne. Moi, Vas-y, Andrea. John, John, John nié la clase. Oh non, 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 John nié. Ok. Oui, simplement ça. J'en y ai. Très bien. J'en y ai. J'en y ai. Exactement. J'en y ai. Así de simple, así de fácil. J'en y ai. Y il s'agit de quoi? D'un pronom i, n'est-ce pas? Y siempre este i va a reemplazar un lugar. En este caso, don la clase. Y siempre precedido de una preposición. Ahí está la clave. El don la clase. El, no, Juan está en la clase. J'en y ai. Ahí está. ¿No? Très bien. Merci, Andrea. Ensuite, ensuite. Ah, voilà, ok. Quelqu'un? Je veux des cacahuètes. Je les veux. Eh, Je les veux. Ah non. Tu, tu, tu l'en veux. Tu, tu en veux. Non. Tu en veux. très bien. Je pense que Maria a aussi une proposition. Merci, Marianne. Oui. Oui, exactement. Très bien. Et Marianne, tu en veux? Tu en veux. Oui. Ah, ok, tu en veux. Tu veux des cacahuètes? Et le des cacahuètes, ahí está le partitif, n'est-ce pas? Ce sont le partitif. Tu veux des cacahuètes? Oui, j'en veux. Podemos, uf, sí, mejor. Así como que respondiendo, oui, j'en veux. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo ustedes entenderían si yo, digamos, les pregunto, ah, ¿tu veux des cacahuètes? Oui, j'en veux. Ah, espera, ya, ya, ya. Ujú. ¿Cómo entenderían entonces esa frase, ese diálogo? ¿Tu veux des cacahuètes? Oui, j'en Sí, veux. yo los quiero. ¿Tú Ujú. quieres los cacahuates? Sí, los quiero. Exactement. Exactement. Los cacahuètes, si los quiero. Oui, j'en veux. Entonces, John Woo. el j'en, oui, c'est por el partitif, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Très bien. Ok, ensuite, 4. Et 4, 4, 4. Voilà. Quelle est la bonne réponse? ¿Eh? Quelle est la bonne réponse, Marianne? Amanda? Oui, je Tú le le acompañas. Tú le acompañas acompañaré. a la ropa.
Ujú. ¿Quelle lettre A, B, C, D, E, F? D. Très bien. Ok, exactement. Merci. Marianne, Le, oui. Le. En este caso sí es le. Porque hace le, referencia a la madre, a tu madre y a tu hermana. Ta mère et ta sœur, n'est-ce pas? Tu les yo les accompagneras. acompañaré. Oui. Tu accompagneras à ta mère et à ta sœur à l'aéroport? Oui, je les accompagnerai. Oui, je Je les les accompagnerai. acompañaré. Oui, c'est comme ça, accompagnerai. Très bien. Je les acompañaré. Yo las Le- acompañaré. Yo las. Entonces, como es un COD, va a ser así, oui, comme ça. Oui, je les accompagnerai. Le futur simple, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas de faire ici la liaison, ¿d'accord? Les accompagnerai. Entonces, muy importante ahí, porque, sí, y no, le acompañaré, no, les acompañaré, porque eso nos da justamente la idea de plural. Je les accompagnerai. Yo las acompañaré. À l'aéroport, bien évidemment. Ok, merci Marianne. Très bien. Ensuite, 5, 5, 5, 5. SOI, ¿cierto? No, Anterior. COD, es directo. ¿Todo? Sí, COD, porque no lleva preposición alguna. Sí, entonces es Ah, sí. acompañar ahí, tú acompañarás tu madre y, ya. Claro, lo que pasa es que en español hay algunos verbos que van a pedir. Tú vas a acompañar a tu madre, ¿no? Ahí llegamos, ¿no? Vamos a poner a en castellano, pero en francés no va a pedir ninguna preposición. Así, tú acompañarás tu madre y tu hermana, así, directo, sin preposición. Y por eso es directo, Ok, complément d'objet direct. merci. Oui, exacto. Hay otro, por ejemplo, que es allá. Por ejemplo, este. Je vais aller travailler. Je vais aller travailler. Voy a ir a trabajar. Je vais aller travailler. Oh, ¿qué se pasa? Voy a ir a trabajar, ¿no? Voy a ir a trabajar, pero en francés no lleva ninguna preposición, solamente es aller travailler, ir a trabajar, así, pero se entiende como ir a trabajar, ¿no? Je vais aller travailler, je vais aller travailler. O j'ai dû aller travailler, ¿no? He debido ir a trabajar. Siempre va a ser así, sin ninguna preposición alguna. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va Merci. de rien. Excellente question, oui. Porque eso es muy útil porque como hispanohablantes tendemos, obviamente vamos a tender a insertar preposiciones, pero en francés es más directo. Hay algunas que sí incluso van a llevar, ¿no? De hecho, podríamos trabajar eso, pero bueno, más adelante. Merci, on continue. Merci, André. Tu penses souvent à ton pays? Oui, je l'y pense. Et Oui, B, B? oui, oui, j'y pense. Ah oui, exactement. Oui, j'y pense. Oui, j'y pense. Ajá, Eso has dicho, ¿verdad? ajá. Ah oui. No, le puse un je l'y pense, le puse. Yo lo pienso. Sí. No, oui, sí, yo lo pienso, ¿no? Ah, d'accord. Ok, no, Ujú. oui, j'y pense. Y aquí está Oui, j'y pense. justamente el a ton pays. Este a siempre va a llevar a ton pays. El i siempre va a ser precedido por el a. Sauf avec les personnes ou êtres animés, o los seres animados, ¿no? Por eso veíamos ahí le pronom tónico ahí utilizamos. Tu penses souvent à ton pays? Oui, je pense souvent, digamos, ¿no? Si pienso en él a menudo. Aquí sería ya en él, ¿no? Si pienso en él a menudo. Souvent, souvent, ¿n'est-ce pas? Oui, je pense souvent. Entonces ya no sería ese, piensas en... O sea, como que traducción pienso en él, ¿no? Pero en él podríamos interpretarlo nosotros como
en lui o a lui. No, pero no, y ni a rien à voir, no, pero podría ser una buena traducción. Listo. Oui, je pense, pienso en él muy a menudo. Oui, B, n'est-ce pas? B, très bien. Ensuite, mhm. Hmm, allons-y. En, en D. Oui. Alors, tu peux lire la phrase. Alors, tu veux acheter de la bière? Tu veux acheter de la bière? ¿Y cómo responderías? Oui, j'en achète. Très Je, bien. Très bien. Magnifique. Oui, je l'achète. Je la... Ah, je l'achète. No, j'en achète, oui. Très bien. Je l'achète. Esto es en el afirmativo. ¿Y cómo sería entonces en negativo? Oui, je l'achète. No, non, non, je n'achète. Non, je n'achète pas. je no l'achète pas. Très bien. Je no l'achète pas. Je Très bien. n'aime pas achète. Ujú, ujú, exactamente. Sí, es muy importante también trabajar esa parte de negativo. ¿Cómo se? Oui, oui, je l'achète. Sí, la compro. Ahí digamos, ¿no? ¿Vas a comprar cerveza? Oui, je l'achète. Sí, la compro, ¿no? Ahí sería. Súper. Sí, la compro. Hace referencia a ese la. Por eso no es lo mismo. O sea, si pensamos en castellano, muchas veces no va a dar lo mismo. No, escuché, oui, je l'achète. Sí, la compro, pero no. Aquí como es de la bière, este es le partitif, son le partitif. Entonces va a ser je l'achète, pero entendemos como, la compro, yo la compro. Je l'achète. No, je no l'achète pas. No, no la compro. Ahí sí, ¿no? No, no la compro. Ujú. Pero no lleva el la en este caso. Por eso es el detalle, sino otros pronombres, ¿no? Entonces sí, no, a no confundir eso. Ujú. Ok. Oui, on a fait Jean. On, très bien. 7. On continue. Ujú. I. Alors, tu C'est. peux, le médecin a donné les résultats à son patient. Mhm. On va reformuler la phrase. Oui. Le, euh, le médecin, euh, il, il y a donné, no, y sí, no, Et, y, o sea, no sé cómo responder esto porque no es la pregunta, ¿no? ok. Quelqu'un a une idée? Le médecin a donné les résultats à son patient. Il, y il y donné, Mm, il, mm, mm, être animé. il, Como Lia, Pardon? le médecin Lia, Lia donné, L'IA donné. ¿Dónde aquí está el del, día? ay, no, Il a le, lui, i, on, leur. O este combinado tal vez A, C. No sé. il, Ujú. y, il y donné, no, se ríe. D'accord, ok. Non, il s'agit d'un être animé. Un être animé. Ah, con un pronom tonique.
Exactement, c'est ça. Donc, Ah, y entonces, y lui, il leur donnait. alors, attention, à son passion. Non, ok. Ah, Le médecin, si, no sé por ¿A qué. Luis? Ah, Louis, merci Amanda, très Le bien. médecin, A donné, a a, Luis. do- a Louis, oui, le médecin a donné les résultats a Louis. Luis. Lo que decíamos no siempre va a ser a Louis. Ahí sí solamente es un reemplazo. Sí, oui, a Louis, merci Amanda, très bien. Ujú. O sea, va a ser lo mismo, no sé, creo que estamos intentando ponerlo ahí antes del verbo y demás. Pero como por eso esa era la excepción. Être animé, cuando se trata de un ente animado, una persona, ya no vamos a hacer ningún reemplazo, solo le pronom tonique, avec le pronom tonique. Le médecin a donné le résultat, oh, désolé, il manque le S, a lui, a él, simplemente. Sí, viene precedido por la A, etcétera. Sí, muy a menudo reemplazamos, pero no entes animados, no seres animados. Être animé es un ser animado, ¿n'est-ce pas? Ah, ya, esto pues son un être animé, un ser animado. D'accord? Un être animé. Así, un être animé, un ser animado. En este caso es un paciente, una persona, ¿no? Ok. Ujú. Très bien. Merci, Amanda. Bien joué. Ça veut dire Louis, n'est-ce pas? Très bien. On continue avec le numéro 8. 8, 8, 8, 8. este es igual, ¿no? Ah oui? Leur. Alors, tu peux lire la phrase, alors? Tu as A leur. envoyé une lettre à leur. Très bien, c'est ça. À Tu- tes hein? amis. A leur. Attends, non, non. Tu, Non, tu, non. À l'heure. Je, pero sería je envoyé une lettre. à leur. Non, non. Alors, tu as envoyé une lettre à tes amis? Oui ou non? Tú les Je. vas a enviar una carta a tus amigos Ujú. y yo les voy a enviar a ellos, ¿no ves? Sí, y en ese sentido, ¿qué vamos a poner? Je leur envoyé. Oui, je Je, envoyé une Ujú. lettre a C'est ça. leur. Oui, sí, ese mismo. Ellos sería, o yo les. Oui, comme ça. Je- Aquí está. Je leur ai envoyé une lettre. Así sería. Je leur ai envoyé une lettre. Yo el E. les he enviado una carta. Porque está Y, en ese, el pasado. y Yo esa le, palabra E, Bueno, esa yo palabra, les voy a enviar una carta ya. esa palabra E, después de leur, ujú, y leur E, ujú. ok. ¿Qué es eso? El Ujú, he envoyé ujú. como, ya, como Ay, j'ai acheté. Les voy. No, yo he comprado, ok, ok. yo he comido, ¿no? J'ai mangé. Ok, entonces está reemplazando el A, digamos, tú as envoyé, entonces je leur ai envoyé. Sí, que es con el otro, sí, sí, exactamente. Sí, ese es el leur, très bien. Leur. Yo les he enviado una carta. Sí. Ujú. Neuf, oui, neuf. Ces dernières 5 minutes. Et je vous laisse Yo comme les he devoir. enviado. Oui, yo les he Yo enviado, les très bien. he enviado.
Tu vas conduire en voiture. Tu vas conduire. Jean, on, Tu y on, vas. des. Oui, Jean conduit. Et pas tout à fait, John. Non, une voiture, une Es voiture. es un artículo indefinido. No. Oui, oui, c'est un article indéfini, très bien. Ah, Non. Tu vas... Non. LD. Je le. Oui, je l'ai conduit. Il est conduit. Alors attention ici à cette structure. Il y a deux verbes. Hay dos verbos. Tu vas conduire une voiture. Va. Oui, j'en vais. J'en vais. J'en vais. Oui, j'en vais. Non. Ahí sería... Escucha, ¿cómo se dice? J'en vais. No, no existe. El j'y vais, sí. Oui, j'y vais. Ese sí, sí voy ahí, digamos. Entonces, a ver, ¿tu vas conduire une voiture? ¿Vas a conducir un coche? Oui ou non, depende, ¿no? Oui, je vais la conduire. Je vais la conduire. Voy a conducirlo. Entonces, cuando hay dos verbos, es lo que hemos dicho justamente en esa excepción, hay dos verbos y va a ir al medio. Va a ir al medio. Ese es le Je vais la placement. conduire. Oui, je vais la conduire, c'est ça. Voy a conducirlo sería, ¿no? Voy Mm. a conducirla. Pero como voiture es féminin en francés, je vais la conduire. Voy a conducirlo. ¿Vas a conducir un coche? Oui, je vais la conduire. Voy a conducirlo, ¿no? Entonces, oui, c'est là. Porque hay dos verbos ahí. Oh, no, no, no. Oh, oui. Tiens. Jean. Ok. Jean, era con Jean. Oui, c'était ça. Ok. Oui. On continue avec le numéro 10 et on finit. Et je vous laisse comme devoir les 10 dernières, los últimos 10, ou les 10 suivants. Je l'ai fait. Je la fais, exactement. Tu fais la vaisselle? Oui, je la fais. La hago, ¿no? Lavas los trastos? Oui, yo lo hago. Alors, 11, 11, on continue. Ces dernières minutes. I. C'est. Oui, tu peux lire la phrase, Maria? Jean-Élise était présent à la soirée. Mhm. Jean-Élise 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 était présent. Alors, muy buen punto. Sí, era antes. Ah, Jean-Élise y était présent. Très bien. Jean-Élise y était présent. Très bien. Sí, ahí estaban. Sí, por eso es el j'y vais, así, yo ahí voy. Esto es el i, va justamente después de le pronom sujet. Ujú. On continue. C'est plus facile, n'est-ce pas? Plus facile. Vous connaissez Marc? Les, je le connais. Oui, je le connais. Très bien, je le connais. Marc, n'est-ce pas? 13, 13. On sait. Tu as pris du thé? Réponse, tu as pris du thé? Et, et j'en prie. J'en ai pris. J'en ai. Oui, j'en ai. Como está el pasado, entonces tenemos que conservar. Mm.
Vous répondez rapidement à vos clients. À vos... Oui, je, j'y, non, Être animé, être animé. l'heure, Oui, vous répondez à vos clients. Réponse. oui, je leur réponds. Oui, Et non. Être animé, être animé. o es igual que el otro en el medio. Vous répondez al... Ah non. À vos clients. Vous répondez Vos à vos clients. clients. L'heure, Oui, Et oui. Ah, d'accord. oui, le... hein, Oui, oui, exactement. Je leur B, réponds, mais pas oui, c'est je ça. leur réponds. Exactement. Oui, le répond. Très bien. 15, 15. On va finir avec ça. 15, 15. Oui, le répond. I, I, Le chat du voisin est devant la maison. On va reformuler la phrase. euh, il, il est, il y est, Il y est, euh, oui. Le chat du voisin y est. Y est. Ah, c'est la y maison. est. Il y est. Très bien. Et oui, 16, 16. Vous offrez des fleurs à votre mari. Oui, je lui offrais. Non, j'y offrais. Et je... Ah, no, pero esto es Luis. Ah, o no. Je Ah, lui lui. offrais. Louis, n'est-ce pas? Très bien, exactement. Alors, ¿Es Jeffrey Louis o je lui offre? ah, ok. Je lui offre des fleurs. Je lui offre des fleurs. À qui? À votre voisin, ainsi, non? Je lui offre. Bien. Oui, exactement. Et pour finir, 17, 17. Et On, oui, oui, il est déjà l'heure. Jean-Parc. Vous parlez de votre projet? Oui, Oui, j'en Jean-Parc. parle. Oui, exactement, c'était ça. Ok, oui, j'en parle. On a fait 40% Ok, on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit mardi à 19h30. Merci d'être venu et Bonsoir. à mardi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. De rien, Amanda. On se voit mardi.